Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo token fondamental. Aujourd'hui, on va parler du liquid stacking et du protocole Lido. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, déjà vraiment avant de rentrer un petit peu plus dans Lido, il faut que vous compreniez ce que c'est le liquid stacking. Donc, on va prendre l'exemple d'Ethereum. Lorsque vous allez déposer vos Ethereum sur la blockchain pour protéger le réseau via justement le consensus du proof of stake en immobilisant une certaine quantité de tokens, donc à savoir qu'il faut 32 Ethereum à l'heure actuelle pour devenir un validateur et justement créer un nœud pour sécuriser ce réseau, sécuriser les transactions, et vous allez du coup notamment recevoir des rewards en échange justement de votre stacking. Donc, ce qui était assez problématique avec Ethereum, c'est que pour le coup, jusqu'à pas longtemps, vous aviez pas la possibilité du tout de récupérer vos jetons stackés. Ça, c'était la première chose. Donc, à l'heure actuelle, vous avez la possibilité de le faire, mais vous avez quand même un petit délai. Et ensuite, il faut 32 Ethereum si jamais vous voulez détenir un nœud validateur, pardon. Donc, pour toutes les personnes qui ont moins de 32 Ethereum, elles n'ont pas du tout la possibilité d'aller stacker et du coup de profiter du stacking. Donc l'avantage d'un protocole comme Lido pour le coup, c'est justement que vous n'allez plus avoir besoin d'avoir 32 Ethereum pour pouvoir créer votre nœud validateur et profiter du stacking. En fait, si vous voulez, vous allez prêter justement au protocole Lido vos Ethereum entre guillemets. Et en fait, c'est le protocole qui va lui les redistribuer dans une pool de 32 Ethereum et vous allez après du coup recevoir proportionnellement parlant les rewards vis-à-vis de ce que vous avez sur les 32 Ethereum de la pool totale. Donc, si on va en plus de ça un petit peu plus loin, en fait, à partir du moment justement où vous allez déposer vos Ethereum dans le cas de l'exemple sur Lido, en fait, vous allez recevoir un token en échange qui est une sorte de récépissé qui prouve qu'en effet, vous avez bien déposé telle quantité d'Ether sur la blockchain Ethereum pour aller justement la stacker. Et en fait, si vous voulez, ce qui est génial avec pour le coup, le liquid stacking, c'est que le jeton que vous allez recevoir en contrepartie, qui est un petit peu votre récépissé de dépôt, ça va s'appeler des ST tokens pour justement stacking. Et en fait, si vous voulez, ces ST tokens, vous avez tout à fait la possibilité d'aller les vendre ou alors, si jamais vous avez envie d'interagir avec un protocole en DeFi comme Aave par exemple, si jamais vous voulez aller mettre vos ST tokens en collatéral pour vous faire ouvrir une petite ligne de crédit, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Donc, vous vous rendez bien compte qu'en fait, un protocole de liquid stacking, si vous voulez, ça rend liquide justement votre jeton de stacking, d'où ce nom. Donc, là, je vous ai donné l'exemple avec Ethereum, mais vous avez la possibilité de faire travailler d'autres cryptos. Vous pouvez faire travailler Polygon, Matic, Solana, etc. Si on regarde au niveau d'Ethereum, vous êtes à 3,6% d'APR et on est à plus de 18 milliards de dollars en valeur d'Ethereum stacké. Donc, pour le coup, c'est de loin le plus gros protocole de stacking sur Ethereum. Donc, comme je vous disais, voilà, la première étape, c'est vous stacker, vous recevez ce fameux ST token que vous avez la possibilité derrière d'aller utiliser en DeFi. Donc ça, c'est vraiment énorme, quoi, parce qu'en fait, vous avez la possibilité à la fois de profiter du stacking, mais vous pouvez quand même garder votre investissement pour aller interagir avec la DeFi à côté. Donc c'est quand même assez exceptionnel. En plus, vous savez que Lido, c'est une DAO, donc c'est une organisation autonome et décentralisée. Et en fait, la DAO va décider justement sur quels assets Lido va aller se déployer ou pas, etc. Et ils vont aussi décider d'autres choses. Ils vont décider des rewards qui vont être distribués en LDO pour le coup aux gens qui vont fournir la liquidité. Parce que bien évidemment, si vous voulez faire du liquid stacking, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne fournir cette liquidité. Et pour le coup, ces gens, ils vont être rémunérés en LDO. Donc, vous comprenez bien que plus on va libérer de LDO, plus le token va avoir une pression vendeuse, entre guillemets. À l'inverse, plus le protocole va s'apprécier, plus le LDO va monter en valeur. Donc, si on va faire un petit tour du côté de sa tokenomics, justement. Donc là, vous voyez, on a une capitalisation boursière aujourd'hui à 2,22 milliards. On a une capitalisation boursière totalement diluée à 2,49 parce que comme vous pouvez le voir, on a plus de 89% de la supply qui est en circulation. Donc en fait, voilà, il y a quand même de très fortes chances que toute cette pression vendeuse, on est quand même passé une bonne partie. Et du coup, au niveau de la tokenomics, ça fait quelque chose qui devient quand même assez intéressant. Donc vous comprenez, le principe en fait vraiment de ce protocole, il est hyper important en finance décentralisée parce qu'il vous permet de stacker tout en gardant justement votre liquidité pour continuer d'interagir avec la DeFi si vous voulez faire voilà, du borrowing, du lending, etc. Et vous pouvez bien évidemment sortir directement de votre stacking en instantané en vendant justement vos ST tokens. Donc ça, c'est quand même génial et ça permet vraiment, particulièrement pour les petits portefeuilles qui veulent profiter du stacking, de pouvoir s'exposer à ce genre de produit sans avoir le problème de délai, sans avoir le problème d'être obligé de mettre 32 Ethereum dans le cas de la blockchain Ether, etc., etc. Ensuite, si on fait un petit tour du côté du prix,
Donc on a un token qui est monté quand même alors c'était post bull run, hein, c'était pas pendant le dernier cycle haussier. Mais bon, on a un ATH quand même à 6 dollars. Là, vous voyez, on est rentré vraiment dans cette longue phase de latéralisation. On a dessiné un range en gros, hein, entre 3 dollars et 50 centimes de dollars. Et pour le coup, si on suit un petit peu la théorie de dos, on est vraiment en train d'imprimer des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut aussi. Donc pour le coup, au niveau graphique, il commence quand même à avoir une configuration assez sympa. Ça fait partie des projets, bien évidemment, que vous avez en portefeuille Merov, parce que voilà, c'est le plus gros protocole de liquid stacking, et on est persuadé que ça fait partie des projets qui vont vraiment vous permettre d'extraire pas mal de valeur, et donc du coup de générer de la performance sur le long terme. Voilà pour cette explication de Lido, les Mérovingiens. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas, toujours pareil, à liker, à partager. Ça récompense le travail fourni et ça nous donne de la force. Et comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà les Mérovingiens, prenez soin de vous, bonne finance et à bientôt.